Brasserie Galilée. Alors je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu la brasserie, voir où on en est un an après. Et je vous propose c'est de mettre en commentaire ce que vous avez envie de savoir plus sur un équipement, sur une manière de faire, je sais pas, les contraintes qu'on a pu avoir, ça sera avec plaisir. Je pense que je vais m'en remettre à faire des vidéos à partir de septembre, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, savoir ce qui vous intéresserait. Donc je vous propose c'est qu'on suive un petit peu le flux de ma production. Donc le premier c'est mon concasseur. Pour ceux qui me suivent mes vidéos déjà, ils peuvent voir que j'en ai changé. Je suis parti sur un gros aplatisseur. Je suis assez content des rendements avec celui-là. Donc voilà, j'ai décidé de vous laisser la brasserie en production pour vous montrer un petit peu. Plein de tuyaux par terre, quelques-uns accrochés au mur, les fermenteurs. J'ai juste coupé le groupe froid pour que vous n'ayez pas tout le bruit sinon vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Donc voilà mes 3 cuves Polsinelli. Plutôt pas mal, plutôt de bonne facture, pas de défaut là après un an. Juste que vous pouvez voir, j'ai renforcé un petit peu dessous pour éviter d'éclater le béton, puisque ça chauffe assez fort. Donc la première cuve à droite, c'est ma cuve de sperge, 300 litres. Ma cuve d'empâtage et donc la cuve d'ébullition. Donc voilà mon groupe froid qui arrive plutôt bien à alimenter les 3 fermenteurs qui sont pleins en ce moment. Voilà, avec le système que vous pouvez retrouver sur une de mes vidéos où j'avais enroulé avec de l'isolant et avec du tuyau tout bête d'arrosage là pour faire un système de refroidissement. Donc, par rapport à l'électrovan, pour forcer un petit peu le débit, ce qu'on a fait c'est qu'on a ajouté un petit mano et carrément une vanne pour forcer la circulation dans les fermenteurs, surtout quand c'est la tumultueuse, pour l'aider à tenir. Ensuite j'ai ma cuve de resucrage. Donc c'est pareil, j'en suis plutôt content, si ce n'est que le joint là est pas top. Ils n'en avaient pas mis du tout. Quand je fais une sanitation à la soude, ça a tendance à déborder. Donc voilà, c'est pas idéal, mais ça reste plutôt bien et ça fait quand même le boulot. Voilà, tant que je suis sur le resucrage, il peut y avoir une petite vidéo faite sur les fûts, puisque c'est pas le même resucrage qu'en bouteille. Et moi quand je fais un fermenteur, souvent je mixe les deux. Je peux faire du fût de 30 litres, passer ensuite en 75 et enfin 33 centilitres. Donc voilà, si vous voulez un petit peu d'infos là-dessus, ce sera avec plaisir que je partagerai. Mon Enel Master 4 bec, donc c'est pareil, il y a pas mal de choses à raconter. Comme vous pouvez voir, hein, il a fallu boucher un petit peu les fuites. Bon, plutôt content du job que ça fait, la cadence est plutôt intéressante. À nettoyer, c'est un petit peu la plaie par contre. Voilà, ensuite ma capsuleuse pneumatique. Pour le coup, j'en suis assez content. Elle est assez fiable, pas de problème de capsulage jusqu'à présent, sachant que j'ai dépassé les 15 000 bouteilles faites. Alors, il fait beaucoup plus sombre puisque c'est ma zone de stockage et de refermentation. Là j'ai un petit peu de bouteille qui est en train de refermenter. J'ai tout mon stock de malt qui est déjà assez bas, mon stock de carton, toutes mes étiquettes. Voilà. Et donc ma chimie, principalement l'acide peracétique qui me sert pour nettoyer. Voilà, donc en un an, je suis tout seul en production, j'ai dépassé mes 100 hectos en production, donc je suis assez content. Pas mal de nouveaux clients, parce qu'on est 60 clients pro à peu près, plus tous les clients particuliers qui viennent directement à la brasserie. Donc on a mis en place pas mal de partenariats, que ce soit avec Adopte un brasseur, par exemple avec Bière Art, avec une radio locale aussi. Et donc si on regarde un petit peu les bières qu'on a pu faire, donc on a déjà sorti 5 bières de la gamme. Donc mon American Pale Ale, mon ambré, l'IPA, ma blanche, ma triple. Et donc j'ai déjà fait pas mal d'éphémères puisque j'ai fait déjà une première Pale Ale pour le démarrage, une bière de récolte, ma bière de Noël, une bière participative faite avec les clients et une bière à l'ananas. Donc voilà pour ce matin, je voulais juste faire un tout petit update sur où j'en étais. N'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir. Je peux aller dans le détail du détail, de vous montrer ce qui a bien marché, moins bien marché par machine. Si je le fais là, ça va faire une vidéo de 3-4 heures tellement j'en ai à vous raconter.
Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir en priorité et je m'y attellerai dès le mois de septembre. Allez, bon mois d'août à tous, profitez bien du soleil et abusez pas trop.